toro. Assalamu alaikum. S'il te plaît, papa, envoie-moi ça par ici, s'il te plaît. Écris-moi par ici, s'il te plaît. Demande à papa de m'écrire par ici, par le numéro aussi, s'il te plaît. Envoie un message par ici. Ouais. Ouais. C'est dans le soir ici, hein. Oui, le vieux, pardon, écris-moi par ici, s'il te plaît. Écris-moi par ici, s'il te plaît. Je suis sur l'autre téléphone là, merci. C'est dans la nuit ici. Nous sommes dans le soir. C'est derrière le soir ici, c'est derrière le soir. C'est derrière le soir. On va parler. On dit qu'il y a un Camerounais qui a tué un autre Camerounais au Maroc. Il y a des Camerounais qui ont tué d'autres Camerounais au Maroc. C'est comment? Est-ce que c'est normal ça? Moi je vais donner mon point de vue. Hein. Comment les Camerounais peuvent tuer un Camerounais? Surtout un ancien du dehors. Oui, je me porte très bien, je serai avec le gars des mèches demain. Donc demain, je vais faire le direct avec le gars des mèches. Je serai demain avec le gars des mèches. Je serai demain en direct avec le gars des mèches. Donc pour celui qui veut parler, peut parler. Donc je serai avec le gars des mèches demain. Il faut que chacun donne son point de vue. Hein. Vous savez, il y a un Camerounais. On dit qu'il y a des Camerounais qui ont tué un autre Camerounais au Maroc. Voilà, on dit que c'était un ancien Camerounais et les nouveaux Camerounais l'ont tué. Voilà. Donc chacun doit donner son point de vue. Il s'appelait Super. Voilà. Je vais donner mon point de vue qui va peut-être faire mal à beaucoup de personnes. Il faut partager le direct parce que ça va servir de leçon aux autres. Je vais donner mon point de vue. Ce qui fait mal à certains, peut-être qu'ils ne s'attendent pas. Oui, ce n'est pas normal de tuer un autre Camerounais. Dehors. Pourquoi on l'a tué? Il a 13 ans au Maroc. Voilà. Il faut qu'on donne son point de vue. Est-ce que c'est parce que tu es un ancien au Maroc que tu dois taxer les autres? Point d'interrogation. Il faut partager le direct. Je vais acheter quelque chose là et puis on va continuer, on va parler. Voilà. Parce que je vais donner mon point de vue et puis ça va sensibiliser, ça va aider les autres. Voilà. Parce que c'est très important. Tu as 13 ans quelque part. Voilà. Et un nouveau vient te tuer. Bon, je te bloque parce que... Je te bloque parce que tu n'as pas le droit de venir donner ton point de vue ici là. Grégor, quand moi je fais mon direct, avant de faire un débat, comme tu es peut-être un autre, vous ne savez pas apprendre, bien je ne sais pas quel âge tu as.
Quand on veut faire un débat, on cultive le débat. On ne se lève pas un matin pour subitement faire un débat dans un sujet où on n'a pas préparé. Apprenez à connaître ça et apprenez à être poli quand vous venez chez les gens. Apprenez à être poli parce que ici c'est ma maison. C'est la sorcellerie. Tu ne peux pas venir entrer dans ma sorcellerie, sur ma page, sur mon mur. Et tu viens donner ton avis. Donne ton avis sur le débat, mais ne donne pas ton avis sur le débat quand on va débattre sur ça. Avant de faire un débat, on se prépare. Vous croyez que c'est le hasard? Pour faire une vidéo là, moi j'ai les vidéos que j'ai fait. La vidéo de Singapour, c'est une vidéo que j'ai fait 50 fois avant de publier. La vidéo de Jean de Dieu Momo, j'ai fait 28 fois avant de publier. La vidéo de Jakarta que j'ai fait pour les mèches, Moukoko Mbonjo, où je m'adresse au ministre et qui a eu réaction, j'ai fait ça 60 fois. Donc je fais, je pars, je vais publier, je vois que j'ai commis une erreur. Je refais encore. Donc quand vous venez chez les gens un peu là, on t'appelle c'est Grégor, c'est quoi là? Apprenez à calmer et à regarder, observer, parce que ce n'est pas ta page. Même dans un plateau de télévision, quand tu es dans un plateau, et il y a le débat, on dit aujourd'hui on va parler de la politique. Aujourd'hui c'est Folie d'Iran, ça c'est l'heure de Folie d'Iran. Si tu viens à l'heure de Folie d'Iran, tu veux faire la politique, on te bloque. On te bloque, c'est normal. Donc, je suis là pour éveiller la jeunesse. C'est pourquoi on dit, président, pourquoi tu aimes me répondre? Non, je réponds pour recadrer certains gens. Parce qu'il y a des gens qui pensent que non. Là, ils ont raison. En leur répondant, tu le remets à sa place. Je ne peux pas venir entrer dans ta maison. Toi, tu as ta maison. Ok? Tu enlèves ta chaussure à la sortie, à l'entrée pour entrer. Moi, je viens, j'entre avec ma chaussure sans ton autorisation. C'est un manque de respect. C'est la loi de la vie. Donc, les petits frères, les petites sœurs, faites beaucoup attention. C'est très important ce que je vais dire là. Parce qu'il y a des grands frères. Nous, on a fait des pays où on était les anciens. Moi, voici à Jakarta, Singapour, je suis un ancien. Mais je ne peux pas me permettre de menacer un enfant quand il arrive. Parce que si tu commences à menacer les petits frères, tu vas porter la marchande derrière ton dos. J'étais fouillé, moi aujourd'hui je ne suis plus fou. Mais il y a les petits qu'il faut esquiver. Tu peux te faire détester par rapport à ton comportement. Il s'appelait, ou bien c'est qui, ou bien on donne son nom là, tout et tout. Mais est-ce que il s'appelait, vous avez dit qu'il s'appelait qui là? Super. Donc parce que tu t'appelles Superman, on n'est pas content parce que quelqu'un est mort. Mais est-ce que tu as le droit de taxer les autres? Nous on veut que le changement. Nous on veut le changement au Cameroun. Mais pendant ce temps, d'autres gens sont dehors, ils menacent les Camerounais. Mais oui, voilà un Camerounais. Et c'est pas normal. Donc ça veut dire que parce que toi tu es go à la diaspora, tu es devenu un benguis, tu rentres en Banga, tu commences à menacer tes petits frères. Comme certains grands frères font là. Menacer, il y a beaucoup de manières. Avoir même le mépris. Je suis resté pour longtemps dans l'ombre. Il y a les petits frères qui me cherchaient. Que grand vraiment, si tu pouvais avoir un compte Facebook pour partager ton expérience. Vous n'êtes pas content. Vous croyez que le mépris c'est seulement taxer les gens. Il y a beaucoup de gens qui méprisent les gens. Ils n'ont pas de compte Facebook. Même quand tu fais un commentaire, ils ne répondent jamais. Mais je réponds à tous mes petits frères. Je communique avec tous mes petits frères. Même inbox. Même si on ne s'entend pas, au moins, tu es sûr que... Sache que mes services te sont gratuits. Si je peux le faire, je le ferai. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de pourquoi on veut que le changement. Mais personne n'a le droit, et ça existe partout dans tous les pays du monde. Certains gens qui pensent que non, il faut que je taxe les petits frères. Mon ami, je vais parler tout à l'heure. Je vais parler. Voilà. Je vais parler. Partagez le direct, s'il vous plaît. Je ne connais pas le Maroc, je connais l'Afrique du Nord 20 ans avant toi, comme tu dis là. D'abord, je te bloque parce que tu es mal élevé déjà. J'étais au Maroc 20 ans avant toi, petit con. Quand j'étais au Maroc, peut-être tu ne t'aimes pas encore né. Donc, je te bloque. Là, tu ne mérites pas d'être sur la page. C'est pas moi qui a besoin de ta sympathie, c'est toi qui as besoin de ma sympathie. Ce que tu connais là, j'ai connu avant toi. Ce que tu vis, j'ai vécu avant toi. Donc c'est comme ça qu'il faut vivre. Et c'est pourquoi on dit qu'il faut être un grand qui est prêt. Un grand qui est prêt, c'est celui-là qui connaît ce que le petit frère ne connaît pas. Même mon petit frère, même. Il est venu là, dit, petit frère, calme-toi. Ce que tu fais là, c'est ce que j'ai fait avant toi.
j'ai fait ça avant toi. Donc tu te calmes. Et c'est pourquoi on dit dans la vie qu'il faut travailler pour ne pas être un crasseux grand. Sinon les petits vont te manquer le respect. C'est quand même la force, tu viens mal, tu vas me trouver. Tu vas trouver garçon devant toi. Ouais. C'est ça. Niéman. Viens, tu me parles les histoires. Il y a beaucoup de gens là qui souffrent dehors. Vous connaissez combien de gars sont morts dehors? Moi-même, j'ai perdu un ami parce qu'il taxait les gens. J'ai perdu un ami en Libye parce qu'il taxait les gens. Et la même cause produit les mêmes effets. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est pourquoi on dit qu'il y a des gens, au lieu de travailler, qui passent le temps à vouloir vivre sur le dos des autres. On n'apprécie pas qu'un Camerounais a tué un Camerounais. Mais parmi les Camerounais, il y a les gens qui sont envoûtés. Il y a les gens envoûtés. Il ne faut pas les taquiner. Voilà. Ah ouais, un enfant, il est là, il a 17, c'est 25 ans, il est dehors. Il va dire qu'il est très dangereux. Tu es dangereux quoi? Tu as fait quoi que les gens n'ont pas fait? Tu connais en quelle année était en Afrique du Nord? Il y a des gens là-bas qu'on a rencontrés que vous saluez avec deux mains. Que quand ils nous voient, nous saluons avec deux mains. Il va te dire que ça fait 15 ans qu'il est dehors. Nous, ça fait 20 ans. Je veux... En fait, celui qui refuse d'apprendre va comprendre sur lui très tard, quand il se fait trop tard. Mieux vaut je connais que de ne rien connaître. Et c'est ça qui nous a tués. Voilà. Mieux vaut je connais que de ne rien connaître. On n'accepte pas que quelqu'un tue quelqu'un. Personne ne doit tuer quelqu'un. Personne n'a le droit d'ôter la vie à l'autre. Mais ce que je connais, c'est qu'il faut éviter de taxer les gens dehors. Il y a des gens qui sortent avec les mentalités, ils viennent, ils calent au Maroc, en Algérie. Il a même l'argent pour traverser. Il ne veut pas traverser parce que c'est là où il vit, il taxe les gens. Et quand tu taxes les gens, tu t'attends à quoi? Il y a l'autre, pendant que tu es violent, il y a celui qui est extrêmement violent que toi. Voilà. Il y a des gens qui sont extrêmement violents. Je disais tantôt que demain je serai avec le gars des mèches, pour les femmes là qui veulent les mèches là. Demain je serai avec le gars des mèches. Que chacun vienne passer sa commande parce que je serai avec lui, parce qu'on me déranger là trop. Voilà. Je vais donner mon point de vue. Hein. Voilà, le gars qui est mort au Maroc là. Partout. Il y a les oignons qui sont finis là. On dit évitons de prendre à ceux qui n'ont pas, les gens ne refusent. Vous allez même voir que ceux qui l'ont tué, c'est les gens qui n'avaient rien. On dit dans la vie, évitons les gens qui n'ont pas. Évitons les gens qui n'ont pas. Dans la vie, c'est ça. Évitons, c'est la loi. Voilà, si tu n'évites pas, si tu évites les gens qui n'ont pas, tu auras les problèmes. Voilà.
Que chacun donne son point de vue, hein, parce qu'après on va lire, on va prendre les exemples. Que chacun donne son point de vue. Un Camerounais qui est mort dehors. La société, c'est ça. On parle de tout et de rien. Voilà. On parle de tout parce que c'est important, c'est instructif. C'est très instructif. Parce qu'il y a les Camerounais qui vivent aux dépens des autres dehors. Même les femmes, même dans les Nganda. Même quand tu arrives en Beng, il y a les gens qui te prennent, qui t'exploitent dans les restaurants. Et puis, parce que tu dors chez eux, qui ne te donnent même pas un centime. Et c'est dangereux. C'est de ça qu'il s'agit. Et ce qui est en Beng, c'est parce qu'il y a le droit de l'homme. Voilà. Parce que même en Beng, il y a le droit de l'homme, même comme ça là. Il y a les gens qui sortent envoûtés. Hein. Et puis, il y a les gens qui sortent envoûtés. On voit un peu les indos. On doit dénoncer pour mieux avancer, c'est ça, mais il faut inculquer les leçons. Il faut inculquer les leçons aux gens pour qu'ils ne répètent plus ça dorénavant. Il y a des anciens dans les pays qui pensent qu'ils sont tout permis. C'est ça le problème. Surtout dans certains pays, il y a des anciens qui pensent qu'ils sont tout permis. Et ce n'est pas bien. Et ce qui est sûr que nous sommes là où c'est 450. 450, ça veut dire que quoi? Peut-être on a deux là, peut-être on a deux anciens. Même ici, ça existe. Même ici, ça existe. J'ai les amis, les grands frères anciens qui ont les mauvais langages vis-à-vis des nouveaux. Et ce n'est pas bien. Il faut donner le message aux gens. La société, c'est tout. Une société, c'est tout. La société, c'est tout. Il faut tout expliquer pour que les gens ne commettent pas les erreurs. Voilà. Ah, c'est important. Sinon, les gens vont continuer à commettre les erreurs. Voilà. On dit qu'il faisait... Donc, depuis 13 ans, donc, c'est même d'abord suspect. Depuis 13 ans, il vit au Maroc. Qu'est-ce qu'il fait au Maroc depuis 13 ans? Il travaillait. Parce qu'il faut se poser les questions. Hein. Parce que moi, je suis ici en Indonésie. J'achète les choses, je vends au Cameroun. J'ai une entreprise ici. Je fais dans la négoce. Qu'est-ce qu'il faisait au Maroc depuis 13 ans? Il taxait les gens là-bas bien comment? Parce qu'il faut que tu te poses des questions. Je peux te montrer ce que je fais. Je peux te montrer ce que j'envoie au Cameroun. Je peux te montrer les dépôts. Je peux te montrer le produit que moi j'envoie au Cameroun pour vendre. C'est de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce qu'il faisait au Maroc depuis 13 ans? Donc ça veut dire que quoi? Dans la vie, un moment de la vie, you cherche, you trouve. Comme a dit le grand frère, le papa, la période de manga. You cherche, you trouve. Et c'est ce qui existe partout. Et vous allez souvent voir certains anciens, ils n'ont même pas les papiers. Souvent, ils n'ont même pas les papiers, mais ils menacent, ils bloquent les enfants. Tu travailles, prends ton salaire. Il faut éviter ça. Il faut éviter. Et même les femmes qui accompagnent certains hommes dans la vie, il faut souvent dire la vérité aux hommes, à certains hommes. Il faut beaucoup faire attention. C'est un Camerounais qu'on a perdu. Mais il reste à savoir qu'est-ce qui est arrivé. Qu'est-ce qui est arrivé pour que les enfants comme ça se comportent de la sorte. Thank you.
Vous allez un peu m'excuser là, s'il vous plaît. Je ne croyais pas que ça devait être comme ça. Excusez-moi un peu là, s'il vous plaît. Mansi, taruh bayam merah. Gak ada. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient au Maroc? Il faut qu'on arrête. Je vais m'asseoir, on va causer. On va causer parce que ça existe partout. Ça existe partout. Les gens qui taxent les autres. Voilà, il y a les gens qui taxent les autres. On ne vit pas aux dépens des gens. Voilà, le temps est passé. On ne vit pas aux dépens des gens. Moi, je suis un homme honnête. Et un homme honnête doit dire la vérité, même si ça fait mal. Voilà. C'est un peu comme ce que le professeur Nyamsi a dit hier. Quelque part, il a raison, quelque part, il a tort. Voilà. On n'enfonce pas trop le clou dans la plaie. Mais si on veut parler de diaspora, on doit parler de tout. Et quand les gens voient les gens, peut-être à Jakarta, ils oublient que, petit frère, là où tu es là, il y a des gens qui étaient là-bas avant toi. Ici à Jakarta, il y a les gens qui étaient ici avant moi. Donc là où je suis là, il y a les gars à Paris qui étaient ici avant moi. Mais tu ne peux pas connaître qui étaient ici là. Donc il y a les gens qui étaient ici avant, 20 ans avant, 20 ans. Voilà. Donc là où tu es dans ta vie, il y a des gens qui étaient là-bas avant toi. Ouais. Bon, là d'ici. Ok. Il faut donner les commentaires. Si on cache nos mauvaises mentalités, c'est juste on connaît. S'il vous plaît, j'aimerais que ceux qui sont au Maroc essaient de faire une marche de libération de ces enfants qui sont en prison. Non, là-bas c'est notre débat. Ouais. Là-bas c'est notre débat. J'ai dit je vais venir au Maroc. Je vais venir au Maroc. Voilà, je vais venir au Maroc pour une tournée. Je vais faire l'Afrique du Nord. Je vais venir au Maroc. Une tournée. Je vais me balader. Là-bas. Voilà. J'aurai une tournée au Maroc. Et nous sommes là 400, comme je disais tantôt. Demain, je serai avec le gars des mèches. Donc je vais faire une tournée au Maroc, en Algérie, en fait dans l'Afrique du Nord. Dans l'Afrique du Nord. Donc voilà un peu. On va causer les petits frères. Parce qu'il y a beaucoup de petits là-bas qu'il faut les parler. Voilà, comme j'ai souvent dit dans la vie, que de perdre ton temps quelque part. Tu rentres au Cameroun, tu prends les langues, tu ressors. Voilà, que de perdre ton temps quelque part. Il y a les pays où j'ai essayé. J'ai essayé, je suis parti et puis je suis rentré. Ça n'a pas marché. Parce qu'il faut venir là-bas. Le problème n'est pas qu'il y a partout il y a les criminels. Ceux qui sont en prison, vous ne pouvez pas faire les marches pour qu'on les libère, non. Mais le problème c'est que c'est le débat qui est sur le garçon qui est mort au Maroc. Pourquoi on l'a tué? Pourquoi ses frères camerounais l'ont tué? Eh, Abba. Oh my God. Mais dis-tu la liette. Astaga. Oh. Pourquoi ce garçon a été tué par ses frères? Il faut que ça s'arrête, ce genre de comportement-là. Parce qu'il y a certains anciens qui menacent les petits frères. Ils sont nombreux, même ici, là. Même ici, il y a les anciens qui ont les langages. Ici, il y a le droit quand même, il y a la loi. Mais les petites paroles pour indexer quelqu'un, pour dire toi, le petit qui est arrivé là, même moi-même quand je suis arrivé ici,
Quand moi je suis arrivé ici en Indonésie, il y a quelqu'un que j'ai trouvé qui m'a insulté. Qui m'a insulté. J'étais violent. Je suis un homme violent, mais je me suis ressaisi parce que si on partait en bagarre, il ne pouvait rien me faire. Aujourd'hui, ce garçon-là, on l'a rapatrié. Comme Dieu fait les choses. Il m'a insulté. Il dit que voilà, le nouveau là, il vient d'arriver. Alors que j'ai une vie mieux que lui. Alors que je sortais d'ailleurs pour venir ici. J'étais encore nouveau. Il y a cela peut-être 11 ans comme ça. Voilà. Donc c'est pour dire que quoi? Il y a certains gens qui pensent que quand on est ancien, yeah. C'est moi total, hein? Est-ce que être ancien te permet que tu fais le chantage, que tu fasses le chantage aux petits frères qui viennent d'arriver? Au contraire, tu dois soutenir tes petits frères. Tu dois leur montrer le chemin. Voilà, tu ne dois pas vivre bien avec ta copine, hein, avec tes enfants. Pendant ce temps, les petits frères partent chogo. Ils font le malaga, tout et tout. Pour ceux qui disent qu'ils n'étaient pas au Maroc, ils n'étaient pas en Algérie, vous êtes nés hier. Parce que vous ne connaissez pas le mot là, choga, de malaga. C'est la maçonnerie. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup là qui pensent que non, je suis au Maroc. Tu étais où? Là où tu étais là, les autres sont passés avant toi là-bas. Thank you. Oui. Donc, c'est pour dire que c'est pas parce que tu es un ancien que tu dois menacer un nouveau. Non. Voilà ce qui arrive aux États-Unis. C'est parce qu'on a tué un noir qu'on est en train de brûler partout aux États-Unis. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Un petit frère n'a plus rien à perdre. Quand il sort, il est encore tensionné. Je me souviens à l'époque quand nous sommes sortis, quand nous étions en Afrique du Nord là-bas. Mais oui, je me souviens à l'époque quand nous sommes sortis. On était violents, on était jeunes. Et vous savez, quand un homme a 20 ans, 22 ans, 25 ans, il ne connaît même pas le risque qu'il est en train de faire. Il peut t'agresser même. Mais oui. Je me souviens récemment, j'étais avec un ami, un grand commis de l'État. Un grand commis de l'État au Cameroun. L'enfant d'un grand que j'ai connu à l'époque en Malte, il était étudiant. Aujourd'hui, lui aussi, c'est un grand. Je ne vais pas donner son nom ici. C'est un ami à moi. On est les frères, tout et tout. On est les grands amis. L'enfant d'un ancien ministre au Cameroun, lui aussi, c'est un grand. C'est un ami à moi. Nous étions à la maison, on causait. Sa femme disait que, mais chérie, tu as vu l'enfant qui est mort à Bonabéry, là, c'est comment? Il me dit que, mais c'est parce que vous n'avez pas souffert. Moi, quand mon père m'a accouché, il fréquentait encore. Il était aux États-Unis. Pendant ce temps, j'ai grandi à ma grand-mère. Tu portes ta chaussure comme ça. Mon père m'envoyait les chaussures. Je n'avais pas de père. Mon père était long de moi. À cause de ta chaussure, on te tue. Parce que ton ami envie ta chaussure. Donc ça a surpris ma femme. Que, mais, regardez un monsieur comme ça, il parle des trucs comme ça là. Mais, donc ça veut dire que quoi? Il y a des choses que toi tu ne connais pas. Mais oui. Donc il y a des choses dans la vie que tu peux avoir, mais on te tue pour ça. Ton comportement peut t'amener, on te tue. Le jeune ne connaît pas ce qu'il fait. Il y a les actes qu'un jeune fait, il regrette après. C'est comme nous, on a fait des choses dans la jeunesse. Mais oui, on a fait des choses dans la jeunesse. Les risques, les grands risques. Aller au champ dans la nuit pour aller voler les colas. Qui n'a pas fait ça? Tu peux dire que tu as fait un banga, tu n'es pas parti voler les colas au champ. Les colas, regardez dans la nuit. Si un serpent te mord là-bas, tu peux faire ça encore aujourd'hui? Non. Tu ne peux plus. Mais oui, est-ce que tu peux encore faire ça aujourd'hui? Aller au champ dans la nuit. Et est-ce que vous savez que dans la nuit, pour aller au champ là, vous tâtez la route qu'avec les pieds. Parce qu'il n'y a pas, tu ne peux pas voir la route dans la nuit. Donc il faut tâter donc il faut être un ancien. Il faut remarquer la route avec ses pieds nus. Cassie, ça m'alimente. C'est de ça qu'il s'agit.
Mais je voulais dire ceci. Les gens doivent arrêter de menacer les nouveaux quand ils sont dehors. Voilà, moi j'ai toujours refusé ça. Les gens qui se comportent mal vis-à-vis des autres, menacer les nouveaux quand ils arrivent. Le nouveau là aussi peut être ancien demain. Le nouveau là peut t'aider. Le nouveau là peut t'aider. Quand tu as mangé pour longtemps, évite. Quand tu as mangé pour longtemps, évite le nouveau. C'est toi qui tu peux t'en sortir. Le nouveau lui vient d'arriver. Il n'a même pas encore fait 6 mois. Il n'a même pas encore fait 2 ans. Il ne connaît même pas encore le pays. Mais son petit agent, toi tu viens braquer. Tu lui fais le chantage. Hein? J'ai posé la question. Qu'est-ce qu'il faisait au Maroc pendant 13 ans? Donc depuis 13 ans, là, il n'a pas trouvé le lampa pour partir aussi. Depuis 13 ans, parce que nous on connaît quand même. Même si tu es l'homme le plus maudit du monde, pendant 13 ans, tu ne peux pas manquer quand même un jour de chance. Ou bien au moins tu es même mort. Si tu as fait 13 ans au Maroc, ça veut dire que tu n'as pas voulu traverser. Ça veut dire que tu vivais aux dépens des autres. Et c'est pas comme ça que ça doit se passer. Et toute personne qui vit aux dépens des autres va finir par trouver un jour garçon en face de lui. C'est de ça qu'il s'agit. Comme je disais là, à cause de ta chose, on te tue. Mais oui, à cause de ta chose, on te tue. Nous, quand nous étions jeunes comme ça, on voyait certaines choses à certains gens à Douala quand on partait en vacances. On était capable de faire quelque chose de mal parce qu'on sortait de la pauvreté. On sortait de la pauvreté. Donc il faut que ça serve de leçon aux gens. Voilà. Et si nous voulons que le monde change, nous sommes en train de dénoncer le fait qu'on est en train de traiter mal les Américains. Nous dénonçons du fait que nous sommes en train de traiter. Wow. Il va sortir, on va causer, on va continuer dehors. Et même s'il avait fait 8 ans, est-ce que ça lui donne le droit? Est-ce que ça te donne le droit, même si tu as fait 5 ans quelque part? Même si tu as fait 5 ans quelque part, est-ce que ça te donne le droit de taxer les gens? Est-ce que nous sommes au Cameroun? Chacun vient se débrouiller. Tu connais d'abord comment les gens ont fait pour sortir du Cameroun. Il y a les gens pour qui sortent du Cameroun, on n'a que prêter l'argent pour les donner. C'est la famille qui a vendu le terrain. Il y a les gens qui vendent la maison pour envoyer les gens. Hein? Pas en Bénin, au Maroc. Hein? Est-ce que vous savez ça? Je connais des gens qu'on a que vendu le terrain pour envoyer au Maroc. Pour qu'ils partent commencer. Est-ce que tu sais ça? Mais oui, c'est de ça qu'il s'agit. Et vous connaissez le Maroc? Le Maroc, ça ne blague pas. Le Maroc est plus dur que tous les pays là. Le Maroc est plus dur que tous les pays là. En Algérie, ça se bat. Mais le problème, c'est que le Maroc est plus à côté. L'Algérie est mieux.
Laisse-moi que je sorte. Je sais que je sorte là. Bonjour à tout le monde. Comme je disais, demain je serai avec le gars des mèches là. Je serai avec l'Indonésien là demain. Donc pour tous ceux et celles là qui veulent passer les commandes des mèches. Donc demain je serai avec le gars des mèches demain. Voilà. Ici là c'est chez moi. Hein. Ici là que j'habite. Mais c'est un mall. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya bro. Wah, Apa kabar? baik, keren. Donc, de quoi qu'on peut causer ici là même? Tout comme à Tamaracet, ouais, un ami au Maroc qui m'a dit que celui qui est mort en accueille les jeunes. Mais c'est de ça que je suis en train de parler, non? C'est de ça que je suis en train de parler. Je voulais dire ceci, il faut beaucoup faire attention. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils vont passer le temps à vivre sur le dos des autres. Même s'il a fait 13 ans au Maroc, il vivait comment? Peut-être il taxait les gens. Et les gens comme ça existent partout. C'est de ça qu'il s'agit. Et on doit arrêter ce genre de comportement-là. Aujourd'hui, la jeunesse a vu la lumière. Il y a des gens qui ont vu la lumière. Tu ne peux plus taxer les gens. Aujourd'hui, c'est fini. Les gens disent que non, viens dire telle chose au Cameroun. Mais il y a les gens qui sont au Cameroun qui parlent plus que ceux qui sont dehors. Les vrais opposants de Paul Biya sont que dehors. Les vrais opposants de Paul Biya sont que dehors. Kamto est que dehors. Kamto est qu'au Cameroun. Mais oui. Kamto est qu'au Cameroun. Il parle là-bas. C'est l'opposant de Paul Biya. L'opposant numéro 1 de Paul Biya. Il vit au Cameroun. Donc aujourd'hui, il faut qu'il y ait des gens qui pensent que non. Je vais vivre sur le dos des autres. Non. Nul n'a le droit de vivre sur le dos des autres. Nul n'a le droit de vivre sur les autres. Et c'est même une forme de malédiction. Et voilà ça, il a perdu sa vie. Il a perdu sa vie. Est-ce qu'on peut tuer quelqu'un pour rien? Est-ce que les jeunes peuvent se décider de tuer les gens pour rien? Je ne suis pas un homme émotif. Hein? Je ne suis pas un émotif. Tout dans ma vie, quand quelque chose arrive, je pose la question. Qu'est-ce qui est arrivé? Oui. Qu'est-ce qui est arrivé? Dans les zones où on mange la chèvre mange le carton, les gens mangent le chien, on fait le bankou, on mange avec la sauce d'arachide, avec le okoro, si tu as la chance de trouver, avec le bankou, avec la sauce du chien à l'intérieur, tu viens menacer les gens. Pendant 11 ans, comme on dit là, même c'est 5 ans, qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas? Ils vivaient comment? Hein? Et que ça serve de leçon même aux gens qui prennent les enfants des gens, ils emploient en Europe là-bas, comme plongeur et sans penser à leur payer même 1 centime. Vous gardez comme ça la malédiction et les futures rancunes. C'est pourquoi moi j'évite tous mes petits frères de Mbanga. Si je peux t'aider, je t'aide. Si je ne peux pas t'aider, je ne t'aide pas. Mais j'évite de te déranger. Mais il y a des gens qui ont dérangé. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas t'aider, mais ils te dérangent encore. Comme c'est un grand frère que quand moi je vois, c'est un grand frère. C'est un grand frère de là où moi je sors. Que quand je les vois, c'est parce qu'on a pardonné. Mais ce n'est pas tout le monde qui pardonne. Parce que ce qu'ils m'ont fait, moi je ris seulement. Moi je ris. On pardonne. Mais il y a des gens chez qui tu fais ça, ils vont te poignarder. Ils vont te poignarder. On n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord de tuer une personne dehors. Mais ton comportement peut pousser les gens à te faire du mal. Parce que tu vis sous la souffrance des autres. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis contre ceux qui ôtent la vie à quelqu'un parce que nul n'a le droit d'ôter la vie à quelqu'un. Mais je suis contre ceux qui nuisent aux autres. Et dans un monde normal, on ne doit pas seulement regarder comme ici. Si tu fais quelque chose à quelqu'un, on doit poser la question. On doit poser la question.
Qu'est-ce qui est arrivé pour que ce monsieur te donne les coups de poing? Ce n'est pas comme au Cameroun qu'on m'a dit que non, le premier qui t'a donné le coup de poing, c'est lui qui a tort. C'est lui qui a tort. Non. Tu peux offenser quelqu'un. Tu peux insulter quelqu'un. Mais oui, il y a les petits qui viennent dans tous les pays du monde. Mais je me souviens même ici, quand je suis arrivé à Jakarta, il y a un gars qui m'a insulté. Jusqu'à aujourd'hui, je l'ai plié le doigt. Et je l'ai vu. Et comme il m'insulte comme ça là, un jour, c'est comme ça qu'en se baladant, on l'a arrêté. L'immigration l'a arrêté. On l'a rapatrié. Je l'ai trouvé au Cameroun. Mais j'ai gardé la rancune dans mon cœur. Pendant ce temps, il y a un Camerounais que j'attendais. Le Camerounais arrive, il arrive avec lui dans la voiture. Maintenant, c'est que le jour qu'il m'a insulté, je venais à peine d'arriver, peut-être un mois. On l'a rapatrié. Donc, il est devant moi, peut-être... peut-être 9 mois après. 9 mois après, ici au Cameroun. Il vient devant moi. Moi, j'ai mes moyens. Moi, je le connais, mais il ne me connaît pas. Vous savez, dans la vie, quand tu fais du mal à quelqu'un, il te remarque bien. Il n'y a personne qui te remarque que celui dont tu as offensé. Quand tu offenses quelqu'un, sache que la personne t'a bien remarqué. C'est pourquoi les vrais bandits, quand ils arrivent quelque part, quand ils te disent que baisse la tête, tu ne baisses pas ta tête, ils te tuent. Mais oui, ils te tuent. Parce que le bandit n'aime pas que tu le remarques. Mais comme on dit dans la vie, il n'y a pas de crime parfait. Toujours et toujours, quand tu pars quelque part faire quelque chose, soit en sortant, on te remarque, même le chien peut te remarquer. Même il peut avoir la caméra, même le voisin peut te remarquer. Je l'ai bien remarqué, mais il ne m'a pas remarqué. Me voilà au Cameroun, mon ami que j'attends, gare la voiture. Subitement, je veux voir, il sort. Lui aussi vient, il m'embrasse. Oubliant qu'il m'a insulté, il a dit que le nouveau s'il vient d'arriver. Ah, le nouveau là vraiment, il m'a méprisé. Parce que quoi? Parce qu'il était ancien. Et on l'a rapatrié. Et il n'était même pas ancien en tant qu'il était ancien avant moi. Parce que quelqu'un qui vient quelque part, 1 an, et tu arrives après, ça veut dire qu'il est plus ancien que toi. Et par respect, tu ne peux pas violenter. Mais je l'ai gardé rancune jusqu'à... Il était dans le game, mais je ne l'ai pas aidé. Ça fait pas peut-être 2 ans que quand je le vois, je le salue. Et je le lui ai rappelé récemment. Que tu te souviens, une nuit comme ça à Jakarta, un gars, il venait d'arriver, tout et tout. Oui, c'était moi. Il s'est mis en genoux, il demandait les excuses vraiment. Donc c'est pour dire que quoi? Éviter de menacer les gens. Si tu vois un Camerounais, tu ne peux pas l'aider, laisse-le passer sa route. Parce qu'il a d'abord ses problèmes. Nous tous on réfléchit comment on doit s'en sortir. Et il y a les gens que le père a vendu le champ. Nous qui vivons dans les zones rurales, à Douala, il y a les maisons où on a mis la maison en location pour envoyer le gars se battre au Maroc. Je connais des familles où on envoie comme ça là, on garde l'autre argent pour qu'il ne tarde pas au Maroc. Il vient, il paye sa route, il part. Tu vas voir un gars, il n'y a pas plus tensionné. C'est comme souvent je dis à mes grands frères ici, à Jakarta, que grand frère, ce que tu fais là, si c'est au Maroc, on va te tuer. Oui. Parce que quoi, il n'y a pas plus tensionné que les aventuriers de l'Afrique. Surtout l'Afrique du Nord. Vous parlez quoi là? Moi j'ai fait le pays le plus dangereux de l'époque, la Libye. En Libye, le Libyen est roi. Le Libyen c'est Dieu. Quand vous voyez, on dit que l'esclavage en Libye, là, vous croyez que c'est quoi? C'est pas une histoire d'aujourd'hui. C'est une histoire de depuis. Le comportement. Le Libyen n'a jamais aimé un étranger. Puisque ce n'est pas une route que les gens prennent beaucoup. Les villes comme l'Algérie, ça dit quoi? Les villes comme l'Algérie ont les séquelles de la colonisation. Tu vas voir un Algérien, il parle bien français, il vit en France. Mais tu vas voir un Libyen, il n'était jamais sorti. Le Libyen n'était jamais sorti. Donc ça veut dire quoi? Il n'avait rien avec l'étranger. Mais oui, on n'a rien avec l'étranger. Alors qu'en Algérie, les Algériens sont habitués avec les Africains. Pourquoi? Parce que les Algériens partent en France. Les Marocains vont en France, en Europe. Alors qu'en montant en Libye, le Libyen ne sortait pas autant de Kadhafi. Mais oui, les années 2000, il n'y avait même pas le téléphone là-bas. Il n'y avait pas le téléphone, le portable. 2001, 2002, le petit me connaît, l'autre, mon petit qui m'a rencontré là-bas à l'époque, Daniel Commet. Daniel Commet, tu te souviens, toi tu es là connecté. Il n'y avait pas le téléphone en Libye. Avec les Ngouarénés, ma génération. Pendant ce temps, la vie était déjà passable en Algérie. Donc, les pays comme l'Algérie, le pays comme le Maroc, vous voyez la chiche. La chiche est bien là-bas, les gens peuvent fumer comme ils veulent. Les gens sont quand même à l'aise. Les gens font le tourisme au Maroc. Donc, les Marocains, au moins, sont... Mais c'est dur. Mais c'est dur quand même là-bas. En Libye, quand on se travaillait, on faisait le shogo, le malaga, tout et tout. On pouvait avoir un peu d'argent dans la poche.
Mais les villes comme le Maroc là, un gars n'a rien. Tu vas encore mettre ses nerfs, sa tension sur lui. Comme je dis souvent mes grands frères ici là, que les nerfs qu'il y a là-bas en Afrique du Nord, quand je vois un gars qui sort de l'Algérie, qui vient ici là, et il échoue, moi je wonder sur lui. Je wonder sur lui. Parce que un gars qui a fait le Maroc, la Libye, Algérie là, quand je vois, il vient quelque part, la vie est difficile, il arrive en Mbeng, il échoue, moi je wonder sur lui. Je wonder, qu'est-ce qui va encore te wonder, non mon petit frère? Quand on te dit que tu es entré en Mbeng, va en province, va en campagne, va chercher l'essentiel. L'essentiel c'est quoi? C'est les kaolos. C'est les kaolos. Revenons à nos montons. Comme je disais tantôt, il faut éviter les nouveaux. Quand tu es dans l'ancien quelque part, évite le nouveau. Évite le niveau au maximum pour éviter les problèmes. Voilà ça maintenant. Les petits ont commis l'erreur. Voilà les vies Camerounais qui sont gâchées comme ça. Voilà comme ça le sang que certains Camerounais vont porter sur leurs mains. Pourquoi? Parce qu'ils ont tué un Camerounais. On va les condamner, c'est bien beau. Mais toi aussi, tu peux être coupable de ta propre mort. Tu peux être coupable de ta propre mort. Pendant qu'on dénonce pour dire qu'il faut que le Cameroun change, tu es que dehors pour arnaquer les jeunes Camerounais. Tu fais le Sissia. Tu fais le Sissia. Alors qu'il y a les grands frères comme les Don King depuis les années là-bas en Algérie. Est-ce qu'ils dérangent? Est-ce qu'ils dérangent? Ils ne gèrent personne. Les Don King que je connais, qui est un grand frère de Mbanga, un enfant de Mbanga, ils sont nombreux là-bas. Il y a beaucoup que je connais là-bas. Les labés, tout ça. Est-ce qu'ils dérangent? Mais va faire le travail. Fais ce que les autres font, tu t'en sors, tu quittes de là. Ça c'est un prêtre, un évêque qui avait dit ça à un ami en Libye. Il venait toujours commander chaque temps, il venait commander. C'est comme ça que l'évêque là l'appelait un jour, il me dit, il dit au gars là que, mais toi, tu es ici là. Tu viens tout demander la nourriture ici à l'évêché. Mais pourquoi tu ne fais pas faire comme tes amis font? Tu quittes de ce pays. Pendant ce temps, nous on avait déjà traversé. Mais oui, c'est comme ça qu'il m'appelle un jour, il me dit que, mais gars, tu sais ce que l'évêque m'a dit? Il dit non. Il me dit que, mais fais ce que les autres font pour t'en sortir dans ce genre de pays-ci là. Dans la vie, il y a des choses qu'on ne fait pas parce qu'on veut. On fait parce qu'on veut s'en sortir pour l'instant. On ne te demande pas de tuer. Mais dans la vie, selon ta position, tu peux faire certaines choses. Ne tue pas quelqu'un seulement. Ne fais pas ce qui n'est pas praticable. Fais ce qui est juste. Fais ce qui est juste. On vous a dit qu'être gigolo, c'est parce qu'on est né gigolo. Non. Et pourquoi? Parce que l'évêque l'a appelé, mais il dit, mais je te vois là, tu es un bon chanteur ici à l'église. En Libye, hein? Il dit, oui, mon père. Mais je te vois là, il y a madame la consul là, ou bien c'est le consul des États-Unis là, qui t'admire bien. Et je connais l'histoire. Parce que le prêtre était un prêtre français, mais en Libye. Il dit, quand je vois, c'est comme si elle n'est pas mariée. Et quand je vois, elle a de l'estime pour toi. Le gars dit que non, elle est vieille. Et j'avais dit ça depuis à mon frère là, que la femme la t'aime. Dans la vie, il faut éveiller les gens. Nous sommes ici pour s'éveiller, pour se dire la vérité. Donc voilà un évêque qui dit à un Camerounais que, mais il semble que madame le consul des États-Unis la t'aime bien. Elle venait chaque dimanche et chaque samedi. Elle quittait de Benghazi. De Benghazi. Parce qu'elle aimait voir le gars chanter. Mais le gars fuyait la fille. J'ai dit au gars que pousse. C'est comme ça qu'il m'appelle un jour. Il me dit que, man, tu sais comprendre ce que l'évêque a dit. Il me dit que, mais, elle a l'air de vouloir t'aimer. Fais comme les autres font. Il dit que, mais, il faut la prendre. Elle soit comme ta femme. Il y a beaucoup qui se marient ici, les femmes. Après, ils ont les papiers, ils partent. Mais c'est clair. C'est comme ça pour finir. Après les années, ils ont compris que quand le Kadhafi s'est fâché, il a dit que, bon, il faut que les Africains rentrent chez eux. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Évitons de taxer les autres. Nous sommes au front, nous tous. Ne crois pas que parce que tu es ancien que tu penses que tu as le monopole de la violence et le monopole des taxes sur les gens. Voilà, il y a les gens que tu vois là dehors, il y a même beaucoup là dehors qui n'étaient même pas des bandits. Mais arrivé dehors, ils veulent jouer au donnement. Non, il y a les petits que tu vois là qui étaient les sanguinaires au Cameroun. Mais ils te regardent seulement comme ça là. Ils te regardent. C'est que tu n'as pas touché là où ça le fait mal. Et vous allez voir que ceux qui ont fait, on a tué ce garçon, parmi eux, il y a les récidivistes du Cameroun. Il y a les récidivistes du Cameroun. Les petits frères que la tête, ça chauffe dedans. Mais oui, ça chauffe dedans. Il faut éviter. Dans la vie, quand on a de quoi manger, évite celui qui n'a pas mangé. On dit dans la vie, quand tu as mangé, la bouche qui mange ne parle pas. La bouche qui mange ne parle pas.
Moi, il y a les petits frères de maman qui m'écrivent souvent, oh grand frère, le petit frère, ça ne va pas pour le moment, c'est dur. C'est dur. Mais le jour que j'ai un peu, je l'appelle, le petit frère, voilà. On a un frère de Mbanga là, il était en prison 4 fois. Première fois, j'ai aidé. Deuxième fois, j'ai aidé. Payer la caution, il était dans un pays, il n'a pas appelé le nom. Il était dans un pays, j'ai aidé. Troisième fois, il m'a appelé, il dit, petit, fais attention. Je ne suis pas là pour... Mais j'ai dit, j'ai une affaire, si ça marche, non? Qu'est-ce que je fais? Je le prends comme si c'était ma part de Salaka. Je ne promets rien. Parce que même que quand quelqu'un est dehors là, tu le promets, il met tout espoir sur toi. Comme actuellement, il y a un Camerounais là qui est calé en Inde. Oui, il me dit, grand frère, il me faut un billet d'avion. Nanani, nanana. Il m'a donné le contact de sa grande soeur. L'autre jour, j'ai un locataire qui m'a versé l'argent. J'ai dit à mon agent là-bas au Cameroun que pardon, envoie 80 000 dans le compte Orange Money de la Merci là. Terminé. J'ai dit au petit que bon petit frère, voilà, j'ai donné ma contribution 80 000. Il m'a dit que le billet d'avion pour le retour c'est 650 000. J'ai dit petit frère, je ne sais jamais, je vais toucher certains gens comme tu es en Inde. Mais moi, je ne te promets mais rien. Mais l'autre jour, j'ai envoyé 80 000 parce qu'en promettant et après ça ne marche pas, le petit va te garder rancune. Parce que dans la vie, à un moment de la vie, chacun devient conscient. J'ai des problèmes avec certains grands frères aujourd'hui parce que ils m'ont promis et ils n'ont rien fait. J'ai été dans les problèmes, ils partent chez moi, rendent visite à mes enfants, ils sortent 25, ils donnent 25 à mon enfant, 25 francs CFA. Ils sont là. Et avec le temps, j'ai toujours supporté venir vers certains grands, venir tout vers eux. Et ils ont fini par me décevoir. J'ai coupé les liens aujourd'hui. Aujourd'hui, ils parlent de moi mal dans les mauvaises conditions. Oh, il est comme ça. Mais ce qui me plaît, c'est que j'ai quand même eu raison parce que si tu viens donner 25, alors que quand moi je rentre au Cameroun, quand je vais chez ta femme, si je ne donne rien, c'est au moins 400 €, c'est au moins 300 €, c'est au moins 200 €, en achetant avec tous les respects. En achetant les sacs de riz, en achetant les huiles, l'huile pour préparer la maison. Parce qu'il n'y a pas plus beau que quand tu vas chez quelqu'un. Tu ne donnes même pas l'argent, mais tu gardes au moins les produits alimentaires pour nourrir la famille. C'est important. C'est important. Donc mes chers frères, vous qui êtes dehors là, même ici à Jakarta, j'ai souvent dit à mes grands frères que faites attention. Il y a souvent des problèmes, on prend le côté du nouveau, on abandonne le nouveau alors que le nouveau a raison. Il faut faire attention. Vous portez la malédiction. Il y a eu un là, il y a eu un problème ici là, on l'a soutenu, je suis sorti en tant qu'ancien, parce qu'on a notre réunion ici, les anciens. J'ai donné mon point de vue. Et après quelques temps, le grand frère là, dans le faux, c'est comme ça l'immigration, l'a arrêté, il n'a pas de papier. Il n'a pas de papier. Voilà. Être ancien quelque part ne te donne pas l'autonomie sur les autres, ne te donne pas le pouvoir sur les autres. Chacun est autonome. Personne ne dépend à l'autre. Tu n'as pas le droit de taxer les gens, de dire aux gens comment ils vont vivre. Au contraire, si tu ne peux pas aider les gens, tu les laisses tranquilles. Au contraire, quand tu te dis ancien, c'est de montrer le chemin aux autres de réussir. Parce que tu seras acclamé un jour dans ta vie quand les petits frères qui sont dehors au Maroc, partout, vont te rencontrer au Cameroun, ils vont dire, grand frère, je te respecte. Mais oui, j'ai les grands frères que j'ai fait l'Afrique du Nord avec eux. J'ai les grands frères que j'ai fait certains pays avec eux. Quand tu viens souvent au Cameroun, comme il y avait un chez moi hier qui allait regarder mes enfants, il n'apporte rien de grand. Il n'a pas. Mais souvent, quand j'ai mes petits agents, moi je le dépanne. Pourquoi? Parce qu'ils m'ont posé les actes. Je les ai présentés à ma femme comme un grand frère qui m'a aidé dehors. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Mais il y a des gens qui pensent que non, je suis ancien au Maroc. J'ai le droit de faire tout sur les petits frères. C'est pas bien. C'est pas bien. Ils t'envoient même chez les mauvais passeurs. Les mauvais passeurs. Vous gagnez quoi? Tu envoies, une famille se bat. Au Maroc, il n'y a pas de travail. On compte ceux qui travaillent là-bas. Mais oui, en Algérie même, il y a le Khoubza. Il y a le Khoubza. C'est la facilité des pommes, tout ça, le touna. Tout ça, c'est moins cher là-bas. Au Maroc, ça ne blague pas. Ça ne blague pas. La seule différence entre le Maroc, c'est que au Maroc, tu peux peut-être avoir une copine. Mais en Algérie, c'est pas facile. Quand on dit marocaine, tu peux avoir une copine marocaine, peut-être tout et tout. Ou bien les touristes qui viennent là-bas. Ou bien peut-être en Algérie, c'est pas facile. En Algérie, c'est pas facile. Maintenant, c'est le temps pour toi d'aider quelqu'un. Et maintenant, à côté du Maroc, là-bas, il y a les familles qui disent que non. Au lieu de laisser notre fils souffrir là-bas, vous allez voir que les appels à l'aide, c'est plus au Maroc. Les appels à l'aide, c'est plus au Maroc.
Parce que là-bas, on ne fait plus rien. Et même la famille connaît que non, mon fils est prêt à traverser. Et certains gens vendent même les choses au Cameroun. On abuse même certaines relations. On envoie à l'enfant. Maintenant, qu'est-ce que toi tu dois faire? C'est d'aider l'enfant en envoyant l'enfant chez le bon pasteur. Les gens vont dire non, il fait la promotion de la traversée, du lampa, du boza. Et puis quoi? Si je parle ou bien je ne parle pas, il y a les gens que si tu ne dis pas, ils vont que partir. Donc, tu donnes les idées. Et tu dis à ces gens-là, au lieu d'envoyer ton frère chez le mauvais pasteur, tu envoies ton frère chez un mauvais pasteur, on va lui prendre 1200 euros. 1000 euros pour qu'il traverse. Alors que tu es un ancien. Vous allez vous diviser l'argent en 3, en 2. Tu vas profiter quoi? Ça, c'est la souffrance. Tu connais ce qui veut dire 500 000 francs CFA? 1000 euros, 1200 euros. Il y a certains qui payent 2500 euros. Tu connais comment une famille peut faire pour avoir 1 million de francs CFA? C'est toute l'accumulation de ça comme ça là. Vous allez voir que certains même parmi vont dire que mais le grand s'il m'a envoyé dans certaines places, j'ai même payé la mauvaise route. Il y a même la haine parmi. Vous allez voir que c'est le mélange de tout ce qu'il a fait aux gens. On se déverse sur la colère de ça. La colère de ça. Il faut éviter. Il faut éviter, mes chers frères. Un ancien, ça ne te permet pas de faire les mauvaises choses. Si tu décides de vivre quelque part, il faut servir les gens. C'est un peu comme ici à Jakarta. Il y a les grands frères qui sont là pour te servir. Tu pars dans le bar, tu bois. C'est pas comme il y a un grand frère à rigoler. Tu arrives ici là, tu vas boire. Boire chaque jour. Il rit seulement. Il rit. Il y a un moment que j'arrive au Cameroun, c'est là que j'ai les crédits de boisson chez lui. 1000 $. C'est au Cameroun que je me rappelle, je paye. Mais c'est ça. Soutenir les gens quand tu es ancien. Pour que demain, pour que tes portes te soient ouvertes. Pour que le genre de karma là ne s'en t'arrive pas. Parce que tout ça comme ça, c'est le karma. Mais on est contre ceux qui ôtent la vie à quelqu'un. Mes petits frères, je vais maintenant revenir avec vous. Et là maintenant, j'ai parlé pour lui. Mais vous aussi, faites attention. Voilà comment l'aventure d'un homme est en train de se gâter. Maintenant, tu partais pour ta route. Tu partais pour Mbeng. Maintenant, te voilà, tu as porté le sang sur le dos. Le sang sur ta main. Ta main est sale. Quoi que tu fasses, tu as ôté la vie à quelqu'un. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Est-ce que tu partais pour tuer quelqu'un dehors? Est-ce que tu sais que ce garçon même aussi te forgeait? On dit, on reconnaît un homme face au danger. On reconnaît la compétence d'un homme face aux difficultés. Mais voici, je ne connaissais pas préparer. Parce que je suis habitué à manger dans un restaurant. Voilà, le restaurant, tout est fermé. Tout est fermé. Maintenant moi, je connais déjà préparer. À cause du virus corona. On dit dans la vie, à quelque chose de malheur, bien. Moi, je ne connaissais pas comment on prépare. Mais à cause du virus corona, je connais déjà préparé. Maintenant, toi, c'est pas parce qu'on t'a menacé, mais petit frère, qu'est-ce qui t'est arrivé? Il faut connaître et esquiver les gens. Considérez, il y a aussi les gens qui ont le mauvais son en eux. Tu les abandonnes, tu quittes, tu pars. Que d'ôter la vie à quelqu'un. Que d'ôter la vie à quelqu'un, tu l'esquives, tu pars. Parce que même si tu arrives en Mbeng un jour, tu as porté comme ça le sang sur ta main. Je connais un gars de Mbanga qui avait poignardé son ami. Le gars, le grand, jusqu'aujourd'hui, il est en Italie. Il ne peut plus rentrer. Il ne peut plus rentrer. Et le petit, là, il a dans les papiers. Ce n'est même pas un petit, c'est mon grand frère peut-être de 2 ans. Mais oui, c'est mon grand frère de 2 ans. Il ne peut plus rentrer. Il ne peut plus rentrer. Il a tué son ami. Vous savez ce qui veut dire tuer quelqu'un? Ôter la vie à quelqu'un? Personne n'a le droit là. Voilà maintenant ton front est gâté. Mais oui, ton front est gâté. Tu as porté la malchance. Peut-être que c'est même quelqu'un qui ne servait même à rien. Bon, on dit que dans la vie, personne ne sert à rien. Nous tous nous servons à quelque chose. Mais voilà comme ça que vous avez porté le mauvais sang sur vous, sur votre main. Et c'est pas normal. C'est pas normal. Mes chers frères et sœurs, c'est pas normal. Nous vend les nerfs, c'est bien beau, nous vend les nerfs, mais il faut éviter les gens, esquiver. Il s'appelle Super, mais est-ce qu'il était Superman? Il voulait contrôler, non, on ne contrôle pas. Non, le temps passe. On dit dans la vie, il y a la nouvelle technologie. Tu étais un dangereux, mais il y a les dangereux plus que toi maintenant. Non, tu étais dangereux, maintenant il y a les gens qui viennent avec notre stratégie.
Vous allez même voir que Super était un donman, n'est pas donne que vrai, c'était pour manger, pour visser les gens, pour faire le raquetage. Maintenant, il y a les gens qui arrivent, ils sont vrais. Je connais les grands au Cameroun, je connais les grands frères en Algérie, à l'époque, partout là-bas, en Libye, qui se sont évadés de prison. Quand il arrive là, vous êtes les beaux-ailleurs, vous riez. C'est quand quelqu'un te parle, lui, que tu comprends que, dans le grand, c'est un mercenaire. Et les petits que vous voyez dehors là, que c'est des criminels. Mais oui, il y a les petits que vous voyez là dehors, c'est des criminels. Tu le vois seulement, mais si on t'explique son histoire, tu auras peur. Maintenant, quand il sort là, il vient, tu le jeûnes, il dit que bon, tu dis, man, il dit, mbanga yo vieux. J'ai connu, est-ce que vous savez qu'il y a les gars qui sortent avec l'arme du Cameroun? Donc il y a les gars qui braquent le policier dehors. Et au Cameroun là, il braque un policier, il prend l'arme, il fuit avec. Donc c'est un prisonnier, il sort. Il y a beaucoup là-bas, en Libye, les prisonniers. Il était bandit au Cameroun, bandit international. Il s'est évadé que de Nebel. Il y a les gars qui sont évadés des prisons. Maintenant tu viens parce que tu n'es pas un homme, tu es juste un aventurier. Et comme tu es ancien, tu penses que tu vas taxer tout le monde. Faites attention. À un moment, tu peux être donnement, tu es ancien dehors, tu taxes les gens. Mais sache que le bandit qui sort du Cameroun étant bandit là, quand il vient, il a 6 mois pour s'intégrer. Et pour te dire que, et pour lire ta vie, pour dire que le grand ce n'est pas un bandit. Parce que les bandits ont les codes. Un vrai bandit a le code. C'est-à-dire quand tu n'es pas bandit et que tu es donnement, parce que ne confondez pas, il y a les donnements, il y a les bandits. Le donnement c'est celui-là qui cherche en s'imposant, en faisant l'officier, en faisant du raquettage. Mais au fond, il n'est pas dangereux, vrai. Un donnement, donc il fait dans la trahison, tout et tout, il connaît Manu. Mais maintenant alors, tu vas voir un gars que pendant que tu joues au don là, lui, c'était qu'un bandit. Mais oui, lui, il était qu'un bandit. Donc en 6 mois, il t'écoute, il te comprend, il comprend que non, celui c'est un boutement, il veut me taxer. Depuis quand un donnement me taxe? Depuis quand un donnement? Depuis quand un bleu? Depuis quand un boutement me taxe? Mais oui, c'est de ça qu'il s'agit. Il faut esquiver. Esquivons les gens. Esquivons les gens. Il y a les petits là comme ça qui sortent comme ça là que ils veulent réussir à tous les moyens. Et si tu le jeûnes, il va te ôter la vie. Même s'il va porter le sang. Mais maintenant, te voilà, tu as porté le sang. Ton front est gâté. Même si tu ne connais pas ce que tu vas faire, mais ça va te faire mal toute ta vie. Parce que tu as ôté la vie à un homme. Et nul n'a le droit d'ôter la vie aux gens. Nul n'a le droit d'ôter la vie aux gens. Mes chers frères et sœurs. Voilà. Là, toujours les gens, les Camerounais avec les langages, on vous a payé, on vous paye pour ça. On fait un débat, c'est toujours que nanani nanana, oh, tel a fait que, oh. Mais on fait même les débats pour sauver les gens. C'est toutes les formes de malédiction que vous portez comme ça là. On a en train de faire un débat, un Camerounais qui a tué un autre Camerounais, les Camerounais qui ont tué un autre Camerounais. On est en train de parler pour que ça ne se répète plus dorénavant. On donne certains petits secrets de la vie que les gens négligent. Toi qui passes ton temps à taxer les nouveaux dehors, là, fais attention. Il y a les nouveaux qui n'acceptent pas ça. On appelle ça de l'injustice. Et un jour, tu vas tomber sur un garçon. Il va te faire la peau. Mais toi aussi, garçon, ton destin, tu partais un bain. Ton projet, c'est un bain. Mais ôter la vie à quelqu'un en chemin, ça veut dire que tu gâtes ton front. Ça veut dire que tu gâtes ton front. Ça veut dire que tu as porté le sang sur ta main. Donc il faut aussi éviter. Évite de porter le sang sur ta main. Mon cher frère. Parce que ce n'était pas ton programme de tuer quelqu'un. Ce n'était pas ton programme de tuer quelqu'un. Tu as souffert jusqu'à arriver au Maroc. Il y a beaucoup de manières d'esquiver les gens. Quelqu'un vient là, tu joues au modèle, tu l'esquives. Un grand fait, non. Et vous allez voir que, vous allez même voir que certains gens même pas entrer dans les problèmes. Pourquoi? Parce qu'ils veulent faire les relations avec les anciens. Voilà aussi là où les gens trouvent les problèmes. Pourquoi tu veux faire les relations avec les anciens? Partout tu peux t'en sortir. Oui, vous allez voir que ce genre de personnes-là, souvent il est à la maison, il te prend, il t'exploite. Non, dans la vie, il y a là où, quand ton front ne marche pas, ne signe jamais. Dans la vie, il faut apprendre à travailler. Et
évitons la facilité. Évitons la facilité. Vous allez voir que il est là avec les gens comme ça là. Il prend les gens, il met à côté de lui, mais pour les faire de la vis après. Dans la vie, petit frère, évitez de dépendre des gens. Évitez de dépendre des gens. Sinon, demain, ils vont vous faire le chantage. Demain, ils vont vous faire le chantage. C'est ça qu'il s'agit. Parce qu'il y a des gens que, mon ami, quand tu sors pour aller ton aventure, tu as traversé Akom, Ekong, Ekop. Tu as traversé, tu es entré au Nigeria. Niger, il n'y avait personne avec toi. Tu as osé, seul. Seul. Tu es arrivé jusqu'au Maroc seul. Arrête de chercher les relations. Parce que vous allez voir que c'est au fur et à mesure que tu t'accroches avec les gens, ils tapent ton ventre, ils commencent aussi à renforcer l'amitié avec toi. Ne cherche pas à dire que je vais chercher un ancien pour faire mon ami avec lui. Non. Il y a les pays où tu arrives. Bêta non, cherche un nouveau qui vient d'arriver. Que le nom d'ancien ne te fasse pas peur. Parce qu'il y a les gens qui pensent que non, je dois m'accrocher à côté d'un ancien pour m'en sortir. Ouais, il y a des gens qui pensent que non, je dois m'accrocher à côté d'un ancien pour m'en sortir. L'ancien aussi peut te mettre dans le trou. L'ancien aussi peut te mettre aussi dans le trou. Faites attention. L'ancien peut te mettre dans le trou. Arrêtons ça. Arrêtons. Donc mes chers frères et sœurs, comme je disais tantôt là, je continue à passer le message. Pour les femmes qui veulent les mèches, pour les femmes qui veulent passer les commandes de mèches, demain je serai avec le monsieur qui fait dans les mèches. Demain, à toutes les femmes qui veulent les mèches là, à tous ceux qui me contactent depuis la France, depuis l'Italie là, pour tous ceux qui veulent les mèches là, demain, je serai en direct avec le monsieur qui fait dans les mèches. Donc, celui qui veut passer sa commande, passe sa commande. Voilà, pour besoin de sécurité, pour faciliter le transport, j'ai décidé que si les gens qui envoient l'argent, on va faire que ça soit beaucoup. Pour ceux qui vivent en Italie, on envoie un paquet en Italie. Pour ceux qui vivent en France, on envoie en France. Pour que la douane soit plus facile que d'envoyer un paquet et pour que le transport soit plus facile. Non, il y a des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent chercher dehors. Parce que quand tu vas chercher quelque chose dehors, tu n'as pas le temps de vouloir faire les relations avec les autres. Voilà. Nul n'a le droit de ôter la vie à autrui, mais tu peux pousser les gens à te faire du mal. Tu peux aussi pousser les gens à te faire du mal. Il faut éviter les gens. Petit frère, quand tu es de passage quelque part, tu n'as pas le temps à perdre là-bas. C'est comme ça. Tu es en train de partir. Ton rêve, c'est bien. Tout ce que tu vas faire là, non? Ne fouille aucune relation là-bas. Ne cherche aucune relation là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Quand on dit que moi, quand tu sors, tu dis que je m'en vais en bain. Mon ami, tout ce que tu vois en route là, ce sont des opportunités. Fais des amis, tout et tout. Je peux te conseiller, la relation que tu peux garder, peut-être c'est le Mbouzou là, le Mbouzou qui t'a aidé. C'est le Touareg qui t'a aidé. Si tu peux avoir son numéro de téléphone, c'est bien. Un jour, si tu es bien, tu peux envoyer ton argent. Mais oui, mais je dis bien que quand tu sors pour ta route pour Boza, ne cherche pas les relations. Jusqu'à bon port. Même quand je fais un pays, il y a les pays où j'arrive, je suis en transit. Il y a les pays où quand j'arrive, je suis en transit. On me dit qu'il y a les Camerounais là-bas, je ne pars pas. Je ne pars pas. Parce que je ne suis pas venu là-bas pour vous. Je suis venu faire mes affaires. Il y a les pays où j'arrive et je suis là pour 2 semaines. On me dit que voilà, il y a un bar. Je ne pars pas là-bas. Parce que je ne suis pas venu pour vous. C'est la même chose comme c'est un petit frère. Ton rêve, tu sors pour Gomben. Tu n'as pas de vie à faire au Maroc. Tu n'as pas de vie à faire en Algérie. Et même s'il arrive que tu le fasses, c'est juste... C'est arrivé, c'est arrivé. Mais ça ne doit pas empêcher ton rêve. Parce que quand tu te fies trop, quand tu t'accroches trop à un ancien, ça finit très mal. C'est un peu comme en prison. Vous allez voir que quand tu t'accroches trop à un prisonnier en prison, et il se rend compte que la ration passe par toi, tu as beaucoup de visites. Le jour que tu pars, il est triste. Le jour que tu pars, il est triste. Moi, j'ai mes grands frères ici, à Jakarta, qui sont les anciens, ils sont mariés, ils ont les enfants.
Oui, je garde les relations avec eux. Mais les relations ont le niveau. Oui, les relations ont le niveau. Il faut éviter certaines relations. Parce que sinon, ça va causer le pire. Parce que tu vas souvent voir, tu vas mettre même ton argent, tu vas garder quelque part. C'est l'ancien qui monte le coup, parce que c'est l'ancien qui connaît la police. C'est l'ancien qui connaît certaines choses. C'est l'ancien qui connaît certaines choses. J'ai déjà parlé le cas. J'ai parlé de cas. Pourquoi ce monsieur-là, peut-être pourquoi on l'a tué. Les Camerounais, les enfants ne peuvent pas se décider pour tuer quelqu'un comme ça un matin pour rien. C'est de ça qu'il s'agit. Ça veut dire qu'il taxait les gens. Il faisait de la vis, il faisait du raquettage. Oui. Quand tu as 1000 ans dans un pays, tu connais les gens, les passeurs, non? Tu connais, tu peux fabriquer les faux passeurs. Tu peux fabriquer les faux passeurs. Tu dis, bon, donne ton argent ici, tout ça. Ça peut être les nerfs de tout ce qu'il a fait là. Les abus qu'il a abusés aux gens. Mais oui. Parce qu'on ne tue pas comme ça pour rien. Mais on ne prône pas aussi quand on ôte la vie à quelqu'un. Maintenant, vous, voilà, vous avez porté le sang sur votre dos. Pourquoi? Parce que vous avez tué quelqu'un. Votre voyage n'était pas pour tuer quelqu'un. Maintenant, vous avez gâté ça en chemin. Un lion, c'est celui-là que même si tu as mal n'importe comment, ne lève pas ta main sur quelqu'un. Surtout quand tu es en chemin. En fait, dans la vie. Parce qu'il ne fait pas les choses qui vont bloquer ton front. Qui vont gêner ton front. Mais oui. Mais voici hier, je voulais sortir pour aller boire. On m'a invité. J'ai regardé, c'est fait d'attard. Ah, et je ne pars pas. Je ne pars pas. Parce que nous sommes en train de traverser un moment très, très dangereux. Le virus corona. Mais oui, nous sommes en train de traverser un moment très dangereux, le virus corona. Donc on peut même t'énerver. Mais ne sors pas le couteau sur quelqu'un. C'est comme c'est même toi, tu peux commencer la bagarre, c'est même lui qui te ôte la vie. C'est même lui qui te ôte la vie. Et faites attention, quand vous êtes passé quelque part, évitez de donner tous vos secrets aux anciens qui ont décidé de vivre en Algérie, au Maroc. Non. Sauf si un ancien vient pour t'aider. Ne va pas vers lui. Surtout quand tu peux déjà te battre. Quand tu peux déjà chogo. Tu peux déjà faire ton malaga. Évite l'ancien. Parce que lui, il veut vivre que là-bas. Et il faut souvent vous poser des questions. Il fait comment vous vivez dans le pays ici? Le grand s'il fait comment vous vivez ici là? Pourquoi depuis 15 ans, depuis 10 ans qu'il est ici, lui ne veut pas traverser? Pourquoi je dois m'accrocher à lui? Et voilà comme ça les liens qui arrivent. Voilà comme ça que demain vous avez les problèmes. Parce que tu t'es accroché à lui. Lui ne veut pas Gombeng. Toi tu veux Gombeng. Tu fais quoi avec lui? Mais oui, tu fais quoi avec lui? C'est de ça qu'il s'agit. Et maintenant ça tourne mal. Parce qu'il n'a pas la même vision que toi. C'est un peu comme moi, quand je dénonce le gouvernement, quand tu viens, tu commences à faire les faux commentaires, ou bien tu fais comme si tu me conseilles. Oh grand frère, pardon, j'ai peur, je te bloque. Parce que tu n'as pas plus peur que moi. C'est moi qui est au front, c'est moi qui est devant, c'est moi qui parle. Est-ce que je t'ai appelé? C'est comme la prison. J'ai pris un exemple. Quand vous partez en prison, et le jour que vous sortez, et que la visite venait par vous, vous avez beaucoup de visiteurs. Le prisonnier qui n'a rien, il regrette. Et faites attention, il peut vous monter un coup. On vous colle un motif. Je connais beaucoup. On les a collés le motif pour qu'ils restent encore en prison. Pour qu'ils continuent à avoir la visite. Ah oui. Mais nul n'a le droit de ôter la vie à autrui. Nul n'a le droit. Il faut éviter. Éviter certaines relations. Éviter. Mieux vaut, peut-être tu t'accroches avec un nouveau comme toi. Quand on dit nouveau, non, il y a des gens qui sont nouveaux quelque part, ils ont 1 an, ils ont 2 ans. Ils ont la même mentalité que toi. Ils ont peur. Ils ont la crainte de faire certaines choses. Accroche-toi à lui. Mes meilleurs amis ici en Indonésie, ce n'est pas les anciens, non. Mes meilleurs amis sont ceux avec qui je suis arrivé. Presque le même moment. Mais oui, presque le même moment. Les anciens, il y a certains qui sont mes aînés, on a de bonnes relations, mais on ne fait pas les choses vraies ensemble. On ne fait pas les choses serrées. Mais oui, puisque c'est quelqu'un a décidé de vivre là. Parce que toi, je sais que toi qui me regardes là, tu ne sors pas pour aller vivre au Maroc. Tu ne sors pas pour aller vivre en Algérie. Non, tu sors pour partir en bec. Donc prépare-toi à connaître et esquiver. Vis comme le chat. Chaque chose, tu sautes. Moi, des choses, tu sautes. Sors des problèmes. Ne gêne pas ton front.
Ne gêne pas ton front. L'aventure a les secrets. Les gens ne connaissent pas ça. L'aventure a les secrets. Beaucoup ont eu les problèmes. Je me souviens en Libye, en Libye, on dormait avec un grand frère. En Libye, on dormait avec un grand frère. Comme je vous dis que ne cohabitez pas avec les anciens. En Libye, nous on voulait traverser à l'époque. Après ça, le rêve de traverser est sorti dans notre tête. Pendant ce temps, on avait 3 gars qui travaillaient. Ils faisaient le shogo, tout et tout. Ils faisaient le malaga. Ils partaient crépir les murs. Pendant ce temps, moi, j'étais le petit, j'étais aussi le nouveau, mais j'étais aussi dans le groupe des anciens. Maintenant, les anciens là, ils ont vu que moi je suis un homme honnête. Ils ont monté le coup pour qu'on vole, pour que les gars ouvrent le sac des nouveaux là, parce que les nouveaux travaillent pour garder l'argent, pour traverser. C'est comme ça qu'un matin, la bagarre commence à la maison. On dit que oh, on a volé mon argent. Les gars ont ouvert 3 valises. Ils ont sorti l'argent. L'autre pleurait 2000 €. L'autre pleurait 1500 €. Pourquoi? Parce que les nouveaux là, les anciens là disent que non, on est ici souvent à la maison. Donc après peut-être quelques temps, quand les petits là sont partis, ils ont expliqué l'histoire. Comme petit frère, tu crois qui avait pris l'argent là? Dès que moi je ne connais pas. C'est qui? Le grand a dit que non, petit frère, c'est moi qui avait pris l'argent là. Pourquoi? Parce que eux ils veulent partir, nous on est là, on reste. Les petits frères travaillent chaque jour. Pendant qu'on rationne, eux ils mangent. Eux ils partent, ils travaillent, ils ne peuvent pas rationner. Quand ils viennent trouver les gésiers, ils mangent seulement. Ils laissent les barbes comme les fous, avec les chevelus. Mais oui, c'est de ça qu'il s'agit. C'est ce qu'il s'agit. C'est comme ça qu'ils ont traité les petits là. Vous voyez un peu le nouveau, non? Alors que pendant ce temps, en Libye, il y avait le secteur des travailleurs à Boslim. Tous les travailleurs habitaient à Boslim. Tous les travailleurs habitaient à Boslim. À Boslim, les gars n'avaient pas de problème. Pourquoi? Parce que c'était tout un immeuble, mais tous les gars qui étaient là-bas avaient la même vision. Travailler, voyager. Là-bas, il n'y avait pas les coups de vol. Personne n'ouvrait le sac de l'autre. Alors que tous étaient les travailleurs. Tu ne peux pas être un gars qui est en train de vouloir voyager. Tu peux t'accrocher à côté d'un grand frère qui ne veut pas voyager, qui ne veut pas traverser la mer, qui n'a pas la même vision que toi. Et c'est comme ça que les petits là, s'ils étaient violents, ils étaient baraqués, musclés, ils pouvaient sortir le couteau. C'est comme ça que la mort arrive. C'est comme ça. Donc mes chers frères, évitez certaines relations. Évitez de vous accrocher. Évitez de vous accrocher à certaines choses. Le front, tu suis ton chemin. Tu t'accroches à celui qui a la même mentalité que toi. Tu ne t'accroches pas à celui qui a la même mentalité que toi. Il ne peut rien te dire. Parce qu'il y a le jour où il va te décourager. Il y a le jour où il va te décourager. Que, petit frère, toi qui veux partir là, tu sais que quelqu'un était mort, non? Il y avait mon petit frère ici. Mais, on va faire comment? On ne prône pas le dehors. Mais que tu dises aux gens de ne pas voyager ou pas, les gens vont toujours que voyager. Il y a des gens, il y a beaucoup qui sont en bain aujourd'hui, que leur vie a changé parce qu'ils sont entrés en bain. Ils ont traversé, ils sont passés par la route là. Voilà. Et il y a les gens qui ont fait la politique qui sont morts. Il y a les gens qui sont morts au podium en chantant. Donc chaque métier a des risques. Quel métier n'a pas de risques? Chacun risque pour atteindre son but. Dans la vie, on sacrifie quelque chose pour avoir quelque chose. Dans la vie, il faut oser. Mieux vaut mourir pour une cause que de mourir pour rien. C'est clair. Ça, c'est ma philosophie. Ça, c'est ma philosophie. Donc, en fait, faisons beaucoup attention, mes chers frères et sœurs. Donc, voilà, je voulais donner mon opinion. Je crois que j'ai fini. Ok, vous savez, Mbanga Diaspora, nous sommes en campagne. Pour tous ceux et celles-là qui veulent faire une aide, n'hésitez pas. Voilà le lien, Litchi. Vous savez, on remet les dons la semaine prochaine. On remet les dons la semaine prochaine. Donc, on entre en action la semaine prochaine. Nous sommes en train de faire les seaux et les tables là. Il y a déjà les thermoflash. On va faire notre campagne. On va un peu passer partout. Il y aura les seaux déjà avec les robinets. Donc voilà, avec les tables qu'on va placer un peu dans certains carrefours dans la ville de Mbanga. Donc pour tous ceux et celles-là qui veulent accompagner Mbanga Diaspora, vous êtes la bienvenue. Il y a le numéro Orange Money qui est là sur le lien Litchi. Il y a le numéro MTN Money. Et pour celui qui a besoin du nom, me contacte inbox. S'il veut faire un transfert par RIA ou bien par
MoneyGram ou bien par Western Union. Donc, voilà un peu, mes chers frères et sœurs, évitons, même quand on est dehors, ce n'est pas seulement en aventure, évitons le danger. Chacun peut éviter le danger. Vis comme le chat, parce que ce n'est pas là où tu partais. Évite que le malheur te prenne en chemin. Voilà. Évite dans la vie que le malheur te prenne en chemin. Ton objectif, c'est de traverser. Ton objectif, c'est de traverser. Être là où on fait les choses bien. Ne sois pas... Sois une personne de non-violence. Il y a même des gens qui ne voulaient pas tuer, mais un petit coup de comme ça là, le gars est tombé, il s'est écroulé, il est mort. Oui, on en a perdu beaucoup. Ce n'est pas le seul meurtre dehors. Il y en a beaucoup. Évitons de taxer les petits frères. Si tu peux aider un petit frère, aide-le. Si tu ne peux pas, laisse-le dans sa place. Parce qu'il n'y a rien que tu veux l'aider, tu ne peux pas l'aider. Et de sur quoi encore, tu vas encore abuser de son argent. Tu vas abuser de son argent. Et de sur quoi encore, maintenant il y a une nouvelle forme d'escroquerie. Non, petit frère, pardon, voilà ce que je vais faire. Dis à ta famille qu'il envoie 100 000 là-bas, je vais te donner ça ici là. Il y a beaucoup là qui passent le temps maintenant à escroquer les gens. Là oui, il y a beaucoup là qui passent le temps à escroquer les gens. Petit frère, dis à ta mère au Cameroun, elle donne 200 000 à ma mère, je vais te donner ça ici là. Après demain, on ne donne pas. Parce que le petit frère attend que ça pour gérer sa vie. Vous savez comment on fait pour donner 200 000 à quelqu'un au Cameroun? Vous ne connaissez pas, c'est très dur. C'est très dur, mes chers frères et sœurs. Donc, j'en ai terminé. Passez une bonne journée. Que le Seigneur vous protège. Comme je disais tantôt, demain, je serai en direct avec le garçon des mèches. Il est arrivé, il m'a appelé. Donc, pour tous ceux et celles-là qui veulent passer les commandes, demain, lui ne parle pas anglais. Il ne parle pas français. Les gens demandent, donne-moi son numéro. Je ne peux pas te donner le numéro de quelqu'un que toi, tu ne connais pas. Parce que vous ne pouvez pas d'abord vous entendre. Vous ne pouvez pas vous entendre. J'ai ma personne ici là que je pourrais vous mettre en contact avec vous. Mais elle n'est pas là pour le moment. Je pourrais vous mettre en contact avec quelqu'un. Elle n'est pas là pour le moment. La seule chose que je peux faire, je peux vous aider comme j'aide certains gens. Tu envoies ton argent. Il est là, on passe la commande et puis on te renvoie ça par la poste ou bien par DHL. Donc voilà un peu comment il peut faire. Et comme je disais tantôt, évitons de se salir la main avec le sang. Voilà. Évitons de se salir la main avec le sang. Voilà. Où que nous soyons, nous pouvons éviter les problèmes dans la vie. Tu peux éviter le problème. Tu peux. Ne t'intéresse pas à certaines choses. Ne t'intéresse pas à la vie des autres. L'ancien là qui ne t'impressionne pas, lui-même il était nouveau comme toi. Parce qu'il y a beaucoup de petits frères qui partent vers les anciens parce qu'ils pensent que non. Tout vient à point à celui qui sait attendre. Si tu avec le temps, tu vas connaître les réalités d'un pays. Avec le temps, où que tu sois, qu'on te dise la vérité ou pas, tu vas finir par connaître les réalités de ce pays-là. C'est parce que certains gens sont pressés, certains petits frères sont pressés. Je ne sais pas, ils disent qu'ils veulent la protection. Tu veux la protection d'un ancien. Un ancien comment? Tu as déjà été protégé par le sang du Tout-Puissant, par Dieu, par la main de Dieu. Dieu t'a protégé au désert. Tu as dormi combien de nuits au désert? Les serpents du désert n'ont pas pu te mordre. Tu n'as pas eu la protection que tu as besoin. Tu as besoin de la protection de Dieu. Tu n'as pas besoin de la protection d'un homme. Et les gens ont des problèmes parce que ils veulent la protection des autres. Et pendant ce temps, ils s'accrochent et on finit par les abuser. Et ça tourne mal. Évitons les problèmes. Évitons mon frère, mon petit frère, ma petite soeur. Tu peux réussir. Évitons. Il faut vivre comme le chat. Saute. Moins d'erreurs, tu esquives. Moins d'erreurs, tu esquives. On ne peut pas dire qu'on n'a pas bagarré dehors. J'ai souvent bagarré aussi dehors. Mais j'évite que ça aille au pire. Les mauvaises blagues. Et mes chers grands frères, évitez. Évitez de regarder la vie des petits frères. Il y a les petits que vous voyez là, il faut avoir pitié d'eux. Si tu ne peux pas aider un petit frère, toi ancien, qui te dit ancien, dans les normes, tu dois aider. Tu dois aider pour que demain, on soit reconnaissant avec toi. Quand tu décides de vivre quelque part, d'être un chef terre, d'être un homme qui contrôle, comme au Cameroun. C'est comme au Cameroun. Il y a des choses quand on te vole. On te dit que on a volé ça telle heure. Il y a les gars, quand tu arrives, tu es sa personne. Il t'amène sur celui qui a volé. À un moment de la vie, même quand on est un criminel, après, avec le temps qui passe, on évite de continuer à faire le sale boulot. Quand tu décides si tu décides de vivre à Jakarta,
Comme j'ai souvent dit, celui qui veut venir à Singapour, si je suis à Singapour ou bien à Jakarta, qu'il sache que si je ne peux rien faire pour lui, je peux quand même lui donner un abri même pour une semaine. Même pour une semaine minimum. Je peux quand même m'occuper de toi pour te dire que bon, je vais te donner à manger dans un restaurant. C'est tout. Mais le reste, je peux te dire, je ne peux rien faire pour toi. Parce que Dieu t'a déjà protégé en te mettant dans l'avion pour venir jusqu'ici. C'est de ça qu'il s'agit. Donc si tu ne peux pas aider un petit frère, il faut le laisser. Il faut le laisser. C'est clair. Et toi-même, le petit frère, tu n'as pas besoin de relation. La relation d'un aventurier, c'est Dieu. C'est le pourquoi moi, il y a des gens qui cherchent les problèmes partout, mais quand toi tu me viens les problèmes, qu'est-ce que je fais? Je t'esquive. Je t'esquive. Parce qu'il n'y a pas un homme qui est en danger plus qu'un aventurier. Tout peut arriver à toute heure. Voilà la voiture qui passe là. Quelqu'un peut passer là, il voit un noir qui est bien là, avec une belle paire de tennis, avec un plastique qui sort faire son shopping. Il te bute avec l'arme comme ça pour rien. La vie d'un aventurier est toujours en danger. C'est Dieu qui nous protège. Tu n'as pas besoin de la relation d'un ancien. Tu peux aller vers l'ancien, mais ne cherche pas un ancien pour la relation. Sauf si tu es un mauvais enfant parce que tu veux la protection. Quelqu'un qui croit en lui n'a pas besoin de la relation. La relation d'un aventurier, c'est Dieu. C'est pourquoi les gens disent que oh, Fonba, tu es orgueilleux. Je ne suis pas orgueilleux. C'est que je voyage depuis 20 ans. Ça fait 20 ans que je voyage. Je respecte l'homme, mais je ne dépends pas de l'homme. Parce que ce que l'homme ne peut pas me donner, Dieu peut me donner ça. Si Dieu m'a donné les choses au désert, si j'ai pu trouver l'eau au désert, n'est pas au désert, vous rencontrez dans un lac. Il y a les lacs souvent que vous rencontrez là. Quand nous on entrait en Libye, on a trouvé à Faya-Lajo. On a trouvé à Faya-Lajo. C'est à Kofra. Non, Kofra, c'est la ville limitrophe, la première ville de la Libye. Dans le désert de la Libye, on a trouvé un lac. Il y avait au moins 4 cadavres dedans, avec les chameaux qui étaient morts. On avait soif, on a bu, mais on n'est pas mort. Dieu t'a déjà protégé. Dieu protège tout aventurier. Et un aventurier, quelque part, il faut apprendre aussi à se tordre la tête, à tordre le visage quand ça ne va pas. Parce que tu ne dépends de personne. Tu t'es battu, tu es un soldat. Ce qu'un homme ne peut pas te donner là, Dieu va te donner. Il faut seulement attendre. Et les gens ont les problèmes parce qu'ils partent s'accrocher. Oh grand frère, aide-moi. Vraiment, je suis nouveau ici là. Oui. Peut-être le grand lui-même là, il est ancien, mais lui-même il n'a pas trouvé la solution pour sa vie. Combien d'anciens on a laissé dans le désert, on est parti. Ils sont toujours au désert. Est-ce que vous savez qu'il y a un gars de Mbanga qui est en Libye? Ça fait déjà 20 ans. Est-ce que vous savez ça? Il y a un gars de Mbanga qui est en Libye, ça fait 20 ans. Il peut avoir 55 ans aujourd'hui. Il peut déjà avoir 55 ans. Est-ce que vous savez ça? Il n'y a pas quelqu'un qui est béni plus qu'un aventurier. Donc il faut arrêter ça. C'est ça qui fait, la bagarre commence. On vous abuse. On vous fait du raquettage. On vous envoie. Sois calme, médite toi-même. Il faut faire des dons. Vous ne faites pas des dons. Si tu n'as même pas l'argent, dis à ta mère. Dis à ta mère. Voilà le lien PayPal. Voilà le lien PayPal qui est là. Dis à ta mère, dis à ton frère, dis à ta grande soeur, dis à ton père que maman, aide l'association sur l'Ambanga Diaspora. Voilà le lien. Tu cliques sur ça. Tu cliques sur ça. Tu vas voir le numéro MTN Money. Tu vas voir le numéro. Voilà, derrière comment il m'a trouvé là en 2004. Oui, derrière comment il m'a trouvé en 2004. Tu cliques là-bas, tu dis que bon, vraiment, il y a un grand là qui m'a donné les conseils. S'il te plaît, maman, contribue dans le numéro ci là. Le numéro PayPal c'est là, ou bien MTN c'est là, Orange Money. C'est comme ça qu'on fait. On vous dit qu'il faut faire les dons. Il y a là où tu arrives, tu es nouveau, toi-même tu tombes sur le bon réseau. Il y a là où tu arrives, tu es nouveau, tu tombes sur le bon réseau. Il faut prier, il faut jeûner. D'abord on est au désert. Le jeûne est bien au désert. Le jeûne est bien au désert. Parce que là-bas ça te sèche vrai. Le jeûne c'est une puissance au désert. Pour tous ceux qui sont en Afrique du Nord là, apprenez à jeûner. Apprenez à jeûner. Beaucoup ne jeûnent pas. Et dites à vos familles, vous n'avez rien. Dites à vos familles au Cameroun de faire des dons. Parce que quand tu es dehors et tu dis à ta mère, à ton frère, à ta soeur, pardon, fais un don. Fais une offrande à mon nom. Pardon. Ça va marcher. Avec le temps, tu vas voir que Dieu va te montrer le vrai chemin. Tu n'as pas besoin d'un ancien Camerounais. C'est lui qui va t'envoyer là-bas. Tu vas travailler. Mais oui. À l'époque, on disait qu'on ne donnait pas les papiers en Libye. Et il y a un Camerounais qui est arrivé en Libye. On lui a donné la nationalité. Un sportif, un athlète. Il est arrivé, chaque matin, il partait faire son sport. Il faisait la marche professionnelle. C'est comme ça qu'en marchant un matin, voilà un Libyen qui est tombé sur lui.
Un Libyen est tombé sur lui. Le gars était perdu. C'est comme ça que le Libyen l'a reconnu comme son fils. Il est même là en ligne. C'est un enfant de Mbanga. Il était champion du Cameroun en marche. Aujourd'hui, il vit en France. Il a la nationalité libyenne. Hein? Comme vous dites là, un pays qui était dangereux, c'est la manière que tu vis là. On dit dans la vie, l'homme, un moment de la vie, on dit la belle femme, la beauté de la femme, c'est son caractère. Ton caractère peut tout te donner. Mais ne sois pas seulement pressé. Ne sois pas seulement pressé. Il y a des gens là comme moi qui disent que j'ai beau à l'époque. Les gens ne connaissent pas seulement. Je ris. Parce qu'ils aiment seulement voir les gens quand... Non. Quand voilà mon petit frère, il m'a trouvé en Libye en 2004. Daniel Comé qui est là. Il m'a trouvé. Ça faisait ma deuxième fois que je sortais. Donc imaginez. 2004. Donc 2004 là. Donc je sors en 2000. Donc imaginez Daniel Comé. C'est l'un des jeunes enfants de Mbanga. Lui-même est sorti aussi très jeune. Parce que vous voulez seulement que chacun vienne dire que non, j'étais dans telle place. L'autre me dit que tu ne connais pas le Maroc, tu ne connais pas l'Algérie. Je ne connais pas la Libye. Parce que la Libye est plus loin que le Maroc. Si je connais la Libye, combien de fois l'Algérie qui est à côté là? Aller en Libye est plus dur que tout le reste là. Parce que c'est l'un des plus grands déserts du monde. Entre le Tchad et la Libye. Ce n'est pas ça le débat. Évitons ça, il y a les secrets de l'aventure. Vivre, ne pas dépendre des gens, venir vers les gens quand c'est important. Tu vis comme une petite souris. Tu es malin. Le dehors, c'est la malignité. Il faut être malin dehors. Tu es bête. Ta vie va finir comme ça là. Tu vas porter le sang sur ta main ou bien on va te tuer. C'est comme ça le dehors. Il faut être trop malin. Il faut beaucoup prier. Ne cherche pas à dépendre des gens. Sache que dehors, tu es derrière un enfant béni. On dit dans la vie que la bénédiction. Vous allez voir, il y a les orphelins, il y a les aventuriers. Dieu les protège beaucoup. Dieu les protège beaucoup. Vous allez voir beaucoup de grands dans ce monde. C'est les orphelins. Hein? Voilà. C'est que souvent, on cache souvent la biographie de certains. Que peut-être les parents sont morts, on les a adoptés. Beaucoup de grands de ce monde, vous allez voir leur vie. C'est les orphelins, c'est les adoptés. Quand on dit orphelin, tu peux être un homme qui a eu ses parents, mais quelqu'un d'autre t'a adopté. Vous allez voir l'histoire de beaucoup de grands dans ce monde. C'est les orphelins. Et les aventuriers. Parce que l'aventurier a une bénédiction. Parce que quoi? C'est le seul homme que sa seule richesse, c'est son corps. C'est son âme. Il part avec. Ta seule richesse, c'est ton corps. C'est ton âme. Et Dieu est obligé de te protéger. Parce que tu n'as personne. Tu sors avec 50 000, tu vas arriver en Algérie. Les policiers que tu vas rencontrer vont te gérer en fonction de tes 50 000. Et tu vas discuter en fonction de tes 50 000. Il y a ceux qui sortent avec 1 million. Arriver quelque part là-bas à Agadez, on les organise, ça finit. C'est comme ça que là-bas, il crée, il devient un homme maintenant là-bas. Il quitte Agadez avec les miettes jusqu'il arrive en Beng. Vous ne savez pas ça. C'est ça. Un aventurier protégé. Et ta protection, c'est Dieu. Tu ne dépends de personne. On n'a pas seulement voyagé parce qu'on voulait chercher à gagner la vie. On a aussi voyagé pour apprendre. Je n'ai pas laissé le côté là, venir par ici pour rien. Je suis venu ici, j'ai appris maintenant à être calme dans ma vie. La méditation. Quand tu as un ami, tu m'énerves, ou bien une relation, qu'est-ce que je fais? Je supprime ton numéro dans mon téléphone, ton nom. Je ne remarque plus ton numéro. Je reste calme dans mon coin. Je sais que toi, tu ne peux pas changer ma vie. Tu ne peux pas changer ma vie. On n'est pas obligé de marcher ensemble. C'est comme ça un aventurier. Quand tu appliques l'aventure dans ta vie, tu vas gagner. C'est comme ça que j'ai appliqué. Et je n'ai pas de problème. Je connais quand je veux voir ma mère. Je connais quand je ne dois pas voir ma mère. Oui, c'est ça. On a appris ça en aventure. Tu as appris à faire 1 an sans faire l'amour. Tu as tapé 2 ans sans faire l'amour. Tu te masturbais. Pourquoi aujourd'hui tu ne peux pas vivre sans la femme? Comment tu sors, tu paniques devant une femme? Certains gens ratent même. Non. Quand je dis que je suis un homme complet, je suis complet. Je dois ça à l'aventure, pas à l'école. C'est pourquoi même un docteur, tu es doctorat en droit, tu viens devant moi, je vais te mettre à terre. Tu vas parler que le gros français là. Mais quand on va dire terre à terre, réfléchissons, causons de la vie propre. Père de famille, chef de famille, monsieur responsable. Est-ce que tu peux? Tu ne peux pas. Est-ce que tu peux t'en passer? Tu dois voir des gens, ils ont le gros diplôme doctorat. Mais quand ils partent en boîte, on les embrouille, on les embrouille, on les embrouille. On les organise. Oui. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas ce secret-là. Mais il y a certains petits frères qui ne savent pas que non. La position que je suis là, je suis en train de me former. Je suis en train de me former. L'aventure doit t'apprendre à prendre ta souffrance et transformer ça en expérience.
Ta souffrance ne doit pas être un échec pour toi. Ta souffrance doit être ton expérience. C'est pourquoi un homme qui a fait l'aventure doit tenir. Et c'est ça, vous savez pourquoi je suis courageux quand je fais mes vidéos. Je n'ai pas peur parce que j'ai fait l'aventure. Je n'ai pas peur parce que j'ai fait l'aventure. J'ai vu des gens qu'on a enterrés hors du Cameroun. Oh, il y a beaucoup là. Mon ami, un ami d'enfance, un gars de Bonabéry. Quand elle passe si sa mère me voit, elle va mourir seulement, elle pleure. Il est mort en Libye là-bas. On l'a enterré là-bas. Qu'est-ce qui dépasse que tu es mort que on t'enterre là-bas? Donc tu as peur de parler pour ton pays? Non. Un aventurier doit être courageux. Il ne doit pas avoir peur de dire ce qu'il faut, quand il faut. Pas de manquer de respect. Apprendre à connaître la vérité. Parce que tu es un homme affranchi. Tu es un homme affranchi. C'est pourquoi vous voyez la diaspora fait peur au Cameroun. C'est pourquoi on a peur de reconnaître la double nationalité au Cameroun. Est-ce que vous croyez que c'est parce qu'ils sont fous? C'est parce qu'ils connaissent que tu as traversé, tu as marché. Tu dois rencontrer un docteur, il parle de la neige, il ne connaît pas la neige. Il tremble quand il voit une femme. Il fait les choses. C'est lui le grand soulard. Il aime les biens, il aime les choses. Tu le vois chaque jour toujours en costume. Pendant ce toi, tu es bien que lui, tu as les costumes que lui, mais tu ne t'habilles pas chaque jour en costume quand tu es au Cameroun. Pendant ce temps, lui, il est zélé. Alors que ce qu'il zèle avec là, toi, tu considères ça comme rien. Parce que tu as appris ce qui est utile. Tu as mis l'inutilité de côté. C'est ça, l'aventure. Ça, un aventurier qui est pauvre, c'est un bootman. Un aventurier qui ne connaît pas les secrets de la vie. C'est un niéman. On ne te demande pas d'être riche, mais avoir le ting-tang, comme les Chinois. Le ting-tang. Connaître, écouter. C'est l'aventure qui m'a formé. Oui. Je n'ai pas été à l'école comme certains gens pensent. Mais quand je fais ma publication, c'est les problèmes. Ça vient de loin, du fond de moi. C'est l'aventure. Mais certains, vous êtes là, vous vous égarez. Vous faites comme les gens qui n'ont pas fait l'aventure. Vous réagissez comme les gens qui n'ont pas fait l'aventure. C'est ça, mes amis. Même une fille qui a fait l'aventure. Il y a une petite fille de Bangala qui commence à faire les vidéos. C'est ça. C'est ça. Mais il faut encore travailler. Et quand on veut commencer certaines choses, on ne part pas loin. On vient vers son grand frère de Mbanga comme toi. Ton grand frère de Mbanga va te dire que mon petite soeur, voici comment tu vas faire. C'est bien beau de commencer seul. Mais il n'y a aussi rien de beau quand ton grand frère fait déjà la même chose. C'est bien de partir vers lui. C'est comme ça. Pour qu'il te donne les secrets. Pour qu'il te donne les secrets. C'est comme ça. Et ma porte est ouverte. Mon inbox est ouvert. Je n'ai pas la science infuse. Mais j'ai tout dit dans ma vie que de ma génération, je ne suis pas la honte. De ma génération, je ne suis pas la honte. Et je ne ferai jamais honte. Et je ne serai jamais du mauvais côté. Pourquoi? Parce que à quoi sert le monde si on a vendu son âme au Satan? À quoi sert alors tout ce que tu vas gagner là sur la terre si tu n'es pas un homme heureux? À quoi sert tous les biens de ce monde? C'est l'aventure. On ne doit plus t'impressionner. Un ministre ne doit pas t'impressionner. Un gouverneur ne doit pas t'impressionner. Même le président ne doit pas t'impressionner. Parce que tu étais là comme un homme mort. Tu as traversé le désert. Même entrer dans l'avion, c'est le courage. Parce que quand tu es dans l'avion là, c'est la seule place que tu ne sais pas si tu vas arriver. C'est la seule place, tu ne sais pas. Tout ça, c'est le même chemin. Donc mes chers frères, changeons. Et puis évitons les problèmes quand nous sommes dehors. Ne violentons pas, parce que ça ne sert à rien de porter le sang sur la main. Parce que ça va rester dans ta mémoire. Ce n'est pas une affaire d'argent, rien. Même si tu as abusé, transforme l'abus là comme une valeur. Comme ce que tu as connu dans ton chemin. Parce que quoi? Le chemin de la réussite n'est pas facile. Et toi qui passes ton temps là en aventure pendant les années à narquer tes petits frères, à visser tes petits frères, sache que c'est la malédiction. Parce qu'on ne fait rien avec le genre d'argent là. Il y a les Algériens là-bas, prends l'argent des Algériens. Les Américains, les Français se baladent partout en Afrique. Ils pillent l'Afrique, ils pillent partout dans le monde. Mais chez eux aux États-Unis, ils sont honnêtes. Les Français viennent en Afrique, ils pillent l'Afrique. Mais chez eux là-bas, ils sont honnêtes. Voilà Sarkozy, non? On s'en fout. On s'en fout qu'il était président, tout et tout. On lui fait ça dur. Mais il a quand même joué le rôle. Le rôle que aujourd'hui la France profite. Mais en Afrique, là, il détruit tout. Il casse, il s'en fout. C'est ce que toi, tu dois faire. Tu ne dois pas vivre aux dépens de tes frères. Les gens aiment souvent venir dire là que toi, là, mon ami, je suis dehors.
Si je rencontre un étranger, hein, je rencontre un étranger, je préfère prendre la hand d'un étranger que de prendre la hand de mon frère camerounais. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Parce que je suis dehors pour chercher l'argent. Je suis dehors pour chercher l'argent. C'est clair. Il y a souvent, je passe la commande des marchandises. Peut-être mon partenaire, en faisant l'erreur, il fait une erreur. Celui qui me livre fait une erreur. Au lieu de me donner 50 machines, ou bien 50 appareils, il me donne 60. Je ne le dis pas. Pourquoi? Je suis un aventurier, je suis là pour me chercher. L'argent, il peut faire aider un Camerounais avec. Donc toi qui es dehors là, tu n'as pas le droit de te faire l'argent sur le dos des Camerounais. Sinon, voilà ce qui va arriver. Vous allez vous tuer, vous allez vous détruire. Évitez-vous, c'est tout. Comme même quand mes grands frères discutent ici, ils ont les problèmes. Moi, je suis là pour arranger. Il y a même celui qui pense qu'il veut prendre son côté. Non, je ne prends pas ton côté. Je ne prends pas ton côté. L'essentiel, c'est qu'il faut éviter que la mafia entre dans l'histoire et que les couteaux sortent. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, évitons les problèmes et croyons en Dieu. Personne ne peut changer ta vie, sauf toi seul. Peut-être celui-là va t'accompagner. Peut-être il va te montrer le chemin. Mais il y a même les gens qui montrent le chemin, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Donc toi, tu as d'abord ton destin. Sache ça. Tu as ton destin. Et Dieu t'observe. Je vous remercie. Il faut contribuer, contribuer. Il faut contribuer, contribuer. Contribuer, voilà le lien Liti. Voilà le numéro Orange Money qui est là. Il y a le numéro MTN Money. Voilà ce que j'ai épinglé là. Pour celui qui veut le nom, 1000 francs, 5000, 10 000, 20 000, ça peut changer une vie. Ça va aider. Je vous remercie.